c'est bon de chanter ensemble. Et vraiment, nos cœurs sont à l'unisson. C'est la plus belle des choses que de pouvoir dire Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Et il est digne que nous ayons foi en lui. Il est digne que nous répondions à son amour et au don de sa vie par notre amour et le don de notre vie. Dieu sait que ce n'est pas simple pour nous, mais il a tout mis en œuvre pour nous aider. Quand on pense que c'est la volonté du Père, qu'il n'a pas voulu que nous soyons orphelins, l'Écriture dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui est Dieu, qui habite en nous, et que nous avons l'agneau de Dieu qui nous a sauvés, rachetés, et qui est là-haut dans le ciel pour nous aider, jour après jour, instant après instant. On peut dire que la divinité tout entière s'est motivée, s'est engagée pour chacun d'entre nous. Et certainement, on a chanté la fidélité de Dieu, elle est grande. Et certainement que Dieu ne fera jamais défaut une seule seconde. Il est fidèle. Comme on est né d'en haut, comme on est engendré d'en haut, on a vraiment dans notre cœur le désir d'être en communion avec Jésus. Amen. Et pour cela, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Et chacun dans son cœur peut réaliser, comme ce matin entre autres, mais tous les jours, même à la maison, même dans l'épreuve, même dans tout moment, le bienfait de cette présence. Elle est effective, ce n'est pas seulement une présence, mais elle est effective dans nos vies. Et de façon très particulière, elle l'a été ce matin dans ma vie. Vous ne pouvez pas savoir en quoi elle l'a été dans la vie de chacun. Je ne peux pas savoir en quoi, mais elle l'a été. Elle est appropriée, elle est personnalisée, elle est adaptée à chacun. Et puis, demain, après-demain, elle s'adaptera encore en fonction de mes progrès. Mais Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est extraordinaire, c'est formidable. Gloire à Dieu. Hier, nous avons vu qu'il y avait deux comportements possibles pour ceux qui ont été engendrés d'en haut. Il y a le comportement de l'esprit, de l'être nouveau qui réjouit le cœur de Dieu, qui réjouit le Saint-Esprit. Et puis il y a ce comportement, on l'a vu dans Philippiens, dans Éphésiens, qui peut être aussi le nôtre parfois et qui attriste le Saint-Esprit. Et puis l'Écriture nous a amenés à considérer Jésus. Et ça c'est important parce que Dieu a mis en nous un désir nouveau et le fait de regarder à Jésus, le fait de contempler Jésus, n'oublions pas quand même que l'Écriture dit que Jésus est le reflet de sa gloire. Quand on le contemple, on voit la gloire de Dieu. Et qu'il est l'empreinte, la substance de sa personne. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît, connaît le Père. Nul ne peut venir au Père que par moi. Connaître le Père, c'est connaître Jésus. Connaître Jésus, c'est connaître le Père. Et béni soit Dieu pour la personne et le ministère du Saint-Esprit qui œuvre sans cesse dans chacun de nos cœurs et de nos vies pour nous révéler qui est Jésus. Et nous donner envie de lui ressembler. Amen. Ça va nous donner envie. On a besoin d'avoir envie dans notre vie chrétienne. On a besoin de désirer. La chair, elle désire, mais l'homme nouveau, il désire aussi. Dieu crée la faim, Dieu crée la soif. C'est bon quand on a faim de l'Écriture. Quand on a soif, on l'a lu. On l'a chanté tout à l'heure. Il est un fleuve
Je vais y boire. Alléluia. Fleuve de grâce, fleuve de salut, fleuve de vie, fleuve de sainteté, de justice, d'amour, de vérité. Je vais y boire. Et ce fleuve, il coule d'un rocher, c'est le rocher frappé, c'est Jésus-Christ. On va poursuivre. Je voulais faire ce petit rappel concernant ce qui a été médité hier. Et puis on poursuit donc dans Philippiens, toujours au chapitre 2. On ne revient pas sur ce qu'on a vu hier, mais on suit. Et c'est bon. La question avait été posée, j'y reviens. Et j'avais dit qu'il fallait laisser ce verset dans son contexte. Donc ce verset, on le lit dans le contexte de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il est écrit? C'est Paul qui le dit. Pourquoi il le dit? Parce qu'il l'expérimente lui-même. Il le croit. Il nous fait part de ce qu'il vit. Et il dit, Dieu produit. Dieu met en œuvre. Amen. On parlait, la question a été posée, quelle est ma part, quelle est la part de Dieu? Mais là on arrive à la part de Dieu. Ça n'exclut pas notre part, mais l'accent est mis là-dessus. Dieu produit, Dieu met en œuvre, en nous. Oh, je reçois cette parole, je l'accepte, je me réjouis. Le vouloir, c'est formidable. Dieu met en œuvre le vouloir. Ah, j'ai envie de lire sa parole. Ah, j'ai envie de passer du temps avec Jésus. David disait, mon cœur me parle. Et mon cœur, eh bien, il me parle de ta part. Il me dit de ta part. C'est Dieu qui parle au cœur pour que le cœur me parle et dise, cherche ma face. Alléluia. Des fois, on a le désir. Des fois, on l'a pas. Des fois, il faut y aller. La chair me parle. Il faut y aller quand même. Mais tout ça, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie chrétienne. Le vouloir. Et il met en œuvre et il produit en nous le faire. Et quand c'est lui qui est à l'origine, c'est selon sa bonne volonté. Et comme la chair n'en veut pas de tout ça, quand elle s'installe, il faut la faire disparaître, la bannir, pour que justement Dieu puisse mettre en œuvre sa bonne volonté dans notre vie. Alléluia. Et puis au verset 14, il dit, à partir du moment où Dieu met en œuvre le vouloir et le faire, il va y avoir le faire. Et là, l'apôtre Paul dit, faites toutes choses. Toutes choses qui viennent de Dieu. Sans murmure, mais le cœur est bien disposé quand c'est Dieu qui produit. Il n'y a pas les murmures, et il n'y a même plus l'hésitation. Faites toutes choses sans murmure, mais on ne le fait pas en crânant, on ne le fait pas en étant supérieur, on le fait avec humilité, on le fait humblement, parce qu'on dit qu'est-ce qu'on est quand même. Dieu produit en nous, il met en œuvre le vouloir et le faire, mais on reste quand même des humains bien fragiles, et on dépend de lui, hein. On ne va pas faire crac-crac, hein. On aurait tort. Et il continue et dit, si Dieu met en œuvre le vouloir et le faire, et que vous le vivez sans murmure et sans hésitation, vous serez, soyez irrépréhensibles. C'est ça qu'il faut désirer. Seigneur, je veux être irrépréhensible. C'est-à-dire irréprochable. Qu'est-ce que c'est irrépréhensible? C'est-à-dire dans ta vie, dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes désirs, dans ta volonté, que sais-je? L'être humain est tellement complexe, il y a tellement de choses. Eh bien, je veux être irréprochable. Je ne veux pas qu'on puisse me reprendre sur quoi que ce soit. Frères et sœurs, c'est comme ça qu'il faut vivre notre nouvelle vie. Alléluia. Je sais que ce n'est pas toujours comme ça, mais il faut y revenir quand c'est plus comme ça. Il faut le désirer de nouveau quand c'est plus comme ça. Il faut le rechercher auprès de Dieu quand c'est plus comme ça. Soyez irrépréhensibles, irréprochables et purs. Et l'original, c'est qui a été traduit par pur, c'est sans mélange. Vous voyez, on revient encore avec les deux. Sans mélange. Soyez bon, comme on dit ça. Et là, soyez irréprochables
et pur, c'est-à-dire sans mélange. Quand il y a du mélange, c'est que la chair est en train de produire quelque chose alors que Dieu veut produire quelque chose. Il y a mésentente. Et ça se passe au-dedans de nous, la mésentente. Alors ça ne marche pas. Vous comprenez? Alors il y a des choix à faire. Hein? Mais si on vit cette communion avec ce désir, ben les choix on les fera vite. Amen. On les fera et on les refera et on les fera encore. Soyez des enfants de Dieu. Voilà, c'est tout. Soyez des enfants de Dieu sans reproche. C'est formidable. Hein? Tout est là, tout est écrit. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de lire la parole, de méditer la parole, pour que cette parole, eh bien, nous éclaire, que cette parole nous illumine, que cette parole, elle prenne vie en nous, qu'elle produise ce que Dieu veut qu'elle produise, n'est-ce pas? Eh bien, il est dit ici, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération perverse. L'original, c'est tordu et corrompu. Toutes les générations. Il y a eu les générations passées, il y a la génération d'aujourd'hui dans laquelle on vit, on fait partie de cette génération. L'Écriture dit qu'elle est tordue, elle est perverse et corrompue. La Bible nous dit aussi que le monde entier est dans le malin. Donc, l'humanité, la génération d'aujourd'hui, comme celle du passé, comme celle qui est à venir, elle est dans le malin. C'est ténébreux, c'est sombre. Séparé de Dieu, c'est comme ça. Eh bien, il est dit, dans cette génération, soyez des enfants de Dieu, sans reproche. Au milieu de cette génération sombre, ténébreuse, parce que vous êtes appelés, au sein de cette génération, à briller comme des flambeaux en portant la parole de vie. Frères et sœurs, être, soyez, et je crois que ça commence par ça. Ah, si je ne peux pas faire ci, si je ne peux pas faire ça, mais au moins je peux être et le vivre. Et je serai au milieu de cette génération, dans ma famille, peut-être un converti. Je serai au milieu de cette génération, peut-être au travail, sur un chantier, que sais-je, au marché. Je serai au milieu de cette génération. Quand je vais faire mes courses, je suis au milieu de cette génération, de cette société, de ce monde dans lequel je vis. Mais regardez ce que dit Dieu, ça vaut la peine. C'est glorieux, frères et sœurs. Toi, mon frère, tu te rends compte ce que tu peux être là? Et toi, ma sœur, ne croyez pas que ça vaut la peine d'être ça, de rechercher ça, de désirer ça? Alléluia, gloire au Seigneur. Mais qu'est-ce que je suis, Seigneur? Mais qu'est-ce que tu es, toi? Pauvre petit bonhomme. Hein? Et moi, qu'est-ce que je suis? Ah, on n'est pas grand-chose, et pourtant, on peut briller. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça que Dieu désire. Et après, comment? Eh bien, après, les rencontres, les conversations, les paroles, le faire, tout ça. Ça se fera au fur et à mesure, en fonction des circonstances. Et puis, l'important, c'est d'être au départ. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin. J'avais hésité à vous apporter ces quelques versets, mais je pense que c'est quand même utile. Ça rééquilibre un peu les choses. Et puis, au chapitre 3, alors maintenant, on arrive au chapitre 3. Et l'introduction de ce chapitre nous amène à dire ceci. Les églises, les assemblées locales, à l'époque de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, elles étaient troublées par des chrétiens, entre autres, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui les troublaient, beaucoup de gens les troublaient, d'origine juive, ou peut-être même qui n'étaient pas d'origine juive, mais qui, par ignorance ou par orgueil, voulaient ramener ceux qui avaient été engendrés d'en haut et qui avaient compris leur identité et leur union avec Christ. Ils voulaient les ramener à l'observation de la loi, à observer les fêtes juives, à se nourrir de certaines nourritures, à écarter le reste, voire même jusqu'à la circoncision pour les non-juifs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est écrit.
dans plusieurs épîtres, Galates, là c'est Philippiens, Colossiens. C'était vraiment un problème à l'époque. Et ces Juifs faisaient cela en leur proposant une meilleure sanctification. Et l'apôtre Paul dit, ces gens, eh bien, étaient ramenés à l'ombre des choses à venir, la loi, et toutes les cérémonies de la loi, c'était l'ombre des choses à venir, et ces choses qui étaient l'ombre, eh bien, c'était l'ombre d'une réalité, et la réalité, c'est Christ. Et c'est sûr que c'est intéressant. Le tabernacle, c'est l'ombre du vrai tabernacle qui est dans le ciel. Le chandelier, c'est l'ombre de Jésus, le chandelier qui est la lumière du monde. La table de proposition, c'est l'ombre de Jésus, le pain de vie. Alors, vous voyez, il y a tout ça, c'est que l'ombre, c'est l'image. Et ça a sa place parce que ça nous aide à comprendre. Et ça montre bien que Dieu a prévu préparer les choses et que ces choses qui ne sont que l'ombre, nous les découvrons dans la réalité en Christ. Alors c'était grave. Parce qu'au lieu de vivre ce qu'on a vu ensemble depuis quelques jours, ils allaient revenir vers des choses qui n'allaient pas leur apporter la vie, mais qui allaient les condamner. Parce que l'homme est incapable d'obéir dans sa chair, d'obéir à la loi. Alors l'apôtre Paul leur dit ceci, au verset 2. Il est obligé de les mettre en garde. Vous avez remarqué au verset 1er, il dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et tout d'un coup il s'arrête, il change de sujet. Il est comme interpellé. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, puis tout d'un coup il voit la situation. Tout d'un coup il voit tous ces gens qui troublent. Il voit cette situation, il voit ce que ça va donner, il s'arrête. Et poussé certainement par le Saint-Esprit, il va aborder un autre sujet que nous allons voir maintenant. Et au verset 2, il dit ceci, prenez garde. Prenez garde aux chiens. Les chiens, c'est des animaux impurs. C'est un terme de mépris, c'est un chien à l'époque. Et puis, il dit encore, prenez garde aux faux ouvriers. Et encore il dit, prenez garde aux faux circoncis ou à la fausse circoncision. Donc, par rapport à tous ces gens qui troublaient, il s'adresse à l'Église, à ceux qui sont troublés, à ceux qui troublent et à ceux qui ne sont pas troublés, et il dit ceci, prenez garde. C'est tout ce que je peux vous dire. Soyez sur vos gardes, faites attention, il y a danger. Quand on prend garde, c'est qu'il y a danger. Prenez garde. Les termes, je trouve que les termes sont forts. Et ceux qui pratiquaient ces choses et qui entendaient ça, c'est écrit. Hein. C'était écrit, on lisait la lettre. On nous traite de chiens, on nous traite de faux ouvriers, alors qu'eux ils croyaient être dans le vrai et que les autres étaient dans l'erreur. Et puis, on nous traite de faux circoncis, mais on est circoncis, nous, et on nous traite de faux circoncis. Vous rendez compte de Paul, on devait dire, mais il a perdu la tête, ce Paul. Mais non. Mes frères et sœurs, personnellement, je ne pense pas que Paul ait utilisé ces termes avec animosité, avec dureté. Je pense que Paul a utilisé ces termes avec amour. Mais ces termes, c'est des termes de vérité. Je pense. Des termes de vérité. Et je voudrais simplement dire, la vérité, elle accompagne toujours l'amour. Et l'amour doit toujours être accompagné de la vérité. C'est lié ensemble. Des fois, on piétine la vérité, on la met de côté parce qu'on dit on aime. Mais non, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu nous a aimés avec vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est parce que Dieu nous a aimés avec vérité qu'il nous a dit la vérité et qu'on a pu se repentir.
et qu'on a pu être sauvé. La vérité était nécessaire et l'amour est nécessaire pour notre salut et notre conversion. Que Dieu soit béni. Et c'est toujours la même chose. Il continue. Et au verset 3, il dit ceci, il enseigne maintenant. Les circoncis, les vrais, la vraie circoncision, dit Paul, et c'est nous. Nous, donc il se met dedans. Attendez, c'est un ancien juif, un pharisien qui parle. Mais il est né de nouveau. Et il connaît Christ. Les circoncis, les vrais circoncis, la vraie circoncision, c'est nous. Nous, les chrétiens, qui avons été engendrés d'en haut, juifs ou non juifs, il n'y a plus de différence. Tous sont appelés au salut et à la nouvelle naissance. Les vrais circoncis, c'est nous. C'est nous qui rendons un culte par l'Esprit de Dieu. Et non plus un culte par les œuvres de la loi et de la chair. C'est nous. Nous, on ne se glorifie pas dans ce qu'on fait. Lui, avant pharisien, se glorifiait, lui. Irréprochable quant à la loi, je suis le meilleur. Vous pouvez me regarder, m'observer. C'est fini, là. Terminé. Il dit ceci, nous nous glorifions en Jésus-Christ. L'original, c'est nous tirons notre fierté. Ma fierté, elle est en Jésus-Christ. Elle n'est pas en moi, dans ce que je suis, dans ce que je fais. Ma fierté, elle est en Jésus-Christ. C'est en lui que je me glorifie. Je pourrais presque dire, mon orgueil, c'est Jésus-Christ, monsieur Baron. Elle est en Jésus. C'est-à-dire, non pas dans l'ombre, mais dans la réalité. Voyez-vous? Et puis il dit encore ceci, les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous, nous qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Vous voyez, il y revient. On ne met pas notre confiance dans la chair, mais on met notre confiance en Christ, et on met notre confiance dans notre identification et notre union avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui trouvent, quel est leur culte? Eh bien, ce n'est pas un culte dans l'esprit. Ils tirent leur fierté de quoi? De leurs âmes. C'est totalement différent. Ils mettent leur confiance en quoi? En la chair. Et voyez-vous, ce terme, cette expression, avoir confiance en la chair, l'apôtre Paul le reprend souvent. Paul utilise cette expression. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre sa confiance dans la chair, c'est mettre sa confiance dans ce que l'on est en tant qu'humain. C'est mettre sa confiance dans les acquis que l'on a fait, dans sa valeur, dans ses valeurs. Et mettre sa confiance pour pouvoir apprécier ces choses et vivre avec ces choses. Et Paul dit, nous ne mettons pas notre confiance dans la chair. Et là, et ça c'est formidable, là ça commence. Paul va, comment dire, il va se donner un exemple. Il va parler de lui encore. Hein? Il va parler de lui et il va dire ceci. Si ces faux ouvriers, hein, vous avez l'écriture, vous pouvez suivre, on est au verset 4. Si ces faux ouvriers se mettent en valeur par leurs faux enseignements, eh bien il leur dit, moi aussi, si je voulais, je pourrais vraiment me mettre en valeur et je pourrais vraiment mettre ma confiance dans la chair aussi bien qu'eux, et même il dit encore mieux, moi davantage. Il parle de lui, il s'expose, il se présente et il dit moi, circoncis le 8e jour, moi de la race d'Israël, moi de la tribu de Benjamin, c'est pas rien. Il continue. Moi, hébreu né d'hébreu. Vous vous rendez compte? La carte d'identité, il y en a, hein?
Pour la loi, ils ne sont pas tous pharisiens, moi j'étais pharisien. Pour le zèle, ils ont du zèle. Moi j'avais du zèle plus que tout le monde. Pour ma foi, pour ma loi. J'étais persécuteur de l'Église. Quant à la justice de la loi, à l'accomplissement de ce que la loi demandait, il dit « j'étais irréprochable ». Mais dis donc, il va y en avoir beaucoup. Irréprochable. Il devait faire tous ses efforts pour obéir à la loi. Ça lui coûtait, mais il le faisait quand même. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Eh bien, mes amis, il y avait de quoi tirer son chapeau et admirer cet homme-là. D'ailleurs, il était admiré au milieu des Juifs. Mais lui, et ça c'est beau, mais lui, comment il voit les choses maintenant qu'il a été engendré dans nous? Comment il voit les choses maintenant qu'il a découvert qui était Jésus et ce qu'il a fait? Comment il voit les choses maintenant qu'il a compris qu'il est un avec lui, uni à lui, dans sa mort et sa résurrection, pour être libéré? Ça, c'est la vraie liberté en Jésus-Christ. Et être libéré pour pouvoir vivre cette nouvelle vie de résurrection avec lui. Alors, au verset 7, il dit, et là, je crois que c'est très instructif pour chacun de nous. Ces choses dans lesquelles la chair, l'humain, se confie, et que l'on peut considérer comme un gain. Voyez-vous, Paul, il pouvait considérer tout ça comme un gain, dit-il. C'est-à-dire une valeur. Une chose qui lui appartient, sa possession, c'est un gain. Une richesse, c'est un gain. Un acquis, c'est un gain. Et avec ça, on peut se faire valoir. Lui, il dit ceci. Maintenant, ces choses-là, qui étaient pour moi des gains, ma valeur, ma richesse, des possessions auxquelles je tenais, qui faisaient ma fierté, eh bien ces choses, aujourd'hui, je les considère. Attendez, c'est pas seule chose. Je les considère. Ces choses-là, maintenant, j'ai plus le même regard. Je les regarde comme une perte. Je souligne le mot. C'est pas un gain, c'est une perte. C'est-à-dire quelque chose qui est sans valeur, quelque chose qui est inutile, ça ne m'apporte rien, je peux le perdre, je n'en ai aucun regret, je n'en ai rien à faire. Frères et sœurs, quel regard avons-nous sur nous-mêmes? Il y a des choses que l'on regarde comme un gain et qu'on devrait regarder comme une perte. À nous de voir et de réaliser. Pour lui, c'est clair. Je trouve que la réponse, elle est magnifique. Elle est belle par rapport à ce que les autres pensent. Je la regarde comme une perte. Pour lui, ça n'est plus un gain. Et tout de suite après, il va nous dire pourquoi. Il va nous dire que pour lui, la vraie valeur, la vraie richesse, c'est pas ce qu'il était avant, mais c'est Christ. Ça, pour lui, ça a tellement de valeur que le reste ne vaut plus rien. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire que là, il y a quelque chose à réaliser et à voir dans le progrès. Plus je vais connaître Jésus, plus je vais découvrir qui il est dans sa personne, dans son intimité, plus le Saint-Esprit va me le révéler, plus je vais me trouver en lui et plus il va se trouver en moi, plus je vais le trouver merveilleux, plus je vais voir la richesse, plus je vais voir le trésor, plus je vais voir tout ce que j'ai en lui, plus je vais le découvrir. Et plus je vais regarder
les choses comme une perte. C'est important. C'est jamais fini. Et même Paul va plus loin. Au verset 8, parce que là il dit, tout ce que je vous ai mentionné, hébreux, pharisiens, irréprochables à la loi, pour moi c'est une perte. Mais attendez, il dit, je ne m'arrête pas là. Parce qu'on pourrait dire, ah ben voilà, il s'arrête là. Mais lui, il va encore plus loin. Et là, il nous fait entrer dans le sujet qu'on est en train de traiter maintenant, au verset 8. Et il nous dit, et Paul va plus loin, pas seulement les titres, mais aussi tout ce qui peut être un gain pour la chair. Verset 8, vous pouvez le lire. Il va plus loin. Il dit pas seulement les titres que j'avais, pour moi c'est classé, c'est fini, hop, c'est une perte. Attendez, moi je continue de vivre. Et tout ce que je vois dans ma vie qui peut être un gain pour la chair, alors ça je le regarde. Et il y a dans la vie chrétienne, il y a des choses que l'on peut regarder comme un gain pour la chair, et puis s'en satisfaire. Et dire, mais ça c'est un gain. Ça perturbe la vie chrétienne. Une pensée, l'animosité, des choses, c'est l'orgueil qui est derrière, c'est le moi, c'est la chair qui est derrière, et alors on y voit un gain pour soi, c'est un gain pour la chair. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Un gain pour la chair. Eh bien il dit, mais même ça, je le considère, je regarde tout, le mot y est, tout, chaque fois que c'est comme ça, je regarde tout, c'est-à-dire ce qui est une valeur pour la chair, un gain pour la chair, je le regarde comme une perte. Ça fait 2 fois qu'il emploie le mot. Pour les titres de ce qu'il était autrefois, et maintenant pour ce qu'il vit quand la chair peut trouver un gain quelque part dans sa vie. C'est intéressant. Moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour le vivre. J'ai besoin de l'entendre. Mais après il ajoute, tout ça pourquoi? À cause de quoi? À cause de la loi? C'est la loi qui m'y contente. Pensez donc, la loi, elle n'arrivera jamais à faire ça. À cause de l'excellence. Oh Seigneur que c'est bon. Il y a un mot. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce mot? Bien moi j'ai envie de le connaître. J'en connais un peu, mais j'en connais pas. C'est l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte? Merci. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Et d'autres ont traduit la prééminence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur qui est à moi. Vous voyez, frères et sœurs, ça me fait du bien quand je lis ça, ça me stimule. Ça me donne envie. Et c'est ça notre vie chrétienne, notre vie nouvelle. C'est pas la loi. C'est pas ne goûte pas, ne fais pas, fais ci et fais ça. Ou une morale. C'est une vie impérissable. C'est une vie, c'est la vie de Christ. Alléluia. Par ce qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et rien que de lire ça, ça nous stimule, ça nous donne envie. Et il est dit, à cause de l'excellence. Qu'est-ce qui est excellent? Ce qui est excellent, c'est ce qui atteint un degré de perfection. C'est excellent, c'est admirable, c'est merveilleux, c'est supérieur. Qu'est-ce qui est excellent? C'est la connaissance de Jésus-Christ. Vous n'avez pas envie de connaître, de goûter à ce qui est excellent? Dieu nous en donne envie, amen. Paul nous donne envie. La prééminence de la connaissance de Jésus. La prééminence, c'est la supériorité absolue. Il n'y a pas de connaissance plus grande que celle-là. Plus grande que la connaissance des scientifiques, je la respecte. Plus grande que la connaissance des philosophes, je la respecte. Plus grande que la connaissance des psychologues, je la respecte. Elle a sa place, ça a sa place, toutes ces choses. C'est normal. Mais là, c'est la supériorité absolue de ce qui est au premier rang et au premier plan. La connaissance de Jésus est pour Paul cette supériorité absolue. Ce que Paul connaît de Christ, on le découvre dans ses épîtres. Il dira ceci, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, ce qu'il est, ce qu'il accomplit, sa mort, sa résurrection, auquel il est identifié. Et je pense que ça doit être aussi notre désir,
n'est-ce pas, une révélation sans cesse plus grande de la personne de Jésus. Quand cette connaissance devient pour nous, frères et sœurs, c'est important ce que je dis. C'est important pour moi le premier. Quand cette connaissance commence à devenir pour nous, l'excellence, la prééminence de la connaissance, elle est source de joie et de paix. Et ça nous aide à regarder tout ce qui peut être un gain pour la chair comme une perte. Tellement c'est excellent, tellement c'est beau. Vous comprenez? Et ça nous fait grandir au fur et à mesure qu'on l'admire. Pourquoi? Parce que j'ai relevé un texte dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. J'en suis. Ah voilà. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alors on voit sa gloire. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là aussi, il faut préciser les choses. Attention, parce qu'on se sert de ce verset, on le sort du contexte, et on lui fait dire n'importe quoi pour favoriser une liberté et faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Non. Nous tous, qui le visage découvert, il n'y a plus le voile, amen, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce miroir, c'est la parole de Dieu. Comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, métamorphosés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur et l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit est associé au Seigneur, et simplement le fait de regarder, de contempler, de découvrir Jésus, ça nous transforme. Formidable, hein? C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, ça te transforme. Ça te métamorphose. Le terme est souvent utilisé dans l'Écriture, on pourrait développer même ce sujet, mais il nous faut aller plus loin. Pour Paul, au verset 8, j'y reviens, c'est tellement grand, tellement merveilleux, tellement beau, que tout le reste est sans valeur. Je reviens au verset 8. Voyez-vous comment la parole de Dieu insiste. On enfonce sur le clou, frères et sœurs. Sur le fait que les titres, c'est une perte. Sur le fait que tout ce qui est un gain pour la chair doit être regardé comme... Regardez, c'est considéré. On ne discute pas. Oh, j'ai compris, je sais d'avance. Pour moi, c'est une perte. J'ai choisi, pour moi, j'en veux pas. C'est inutile, c'est une perte. Et vous voyez que c'est pas toujours comme ça. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il manque des choses. On a besoin de grandir, on a besoin d'avancer. Et il y a des choix à faire. Ensuite, au verset 8, chapitre 3. Excusez-moi, je recherche, j'avais perdu ma page. Verset 8. Il dit bien, à cause, on l'a vu, de l'excellence de la connaissance de Jésus, et il dit ceci, verset 8, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à certaines choses, pour lequel je me suis dépouillé de certaines choses. Et il y en a qui font ça avec la tête. Qu'est-ce que vous avez lu dans votre Bible? Qu'est-ce que vous lisez? Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je vous ai menti. Ma chair était contente. Vous voyez, vous changez un mot, ça change tout. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Dieu a-t-il réellement dit? Hop, on attaque toujours là-dessus. La chair attaque toujours là-dessus. Le diable aussi. Dieu a-t-il réellement dit? Si vous mangez, pour mourir, vous mourrez. Et la brave petite, elle a dit, oh ben,
Le Seigneur a dit, si vous mangez, il se peut que vous mourrez. C'est fini. Il s'est infiltré là-dedans. Attention, parce que la chair est un adversaire de s'infiltrer. Il ne s'infiltrera pas tout le temps, mais il y en a, ils ne s'occupent que du diable, ils ne s'occupent jamais de la chair. Là, il n'est pas question du diable là-dedans, jamais. C'est toujours la chair, la chair. Le diable, on en parle, le diable, il existe, le diable, il a son rôle. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Ça serait une erreur pour nous. Ça nous serait préjudiciable. J'ai renoncé à tout. Et alors là, il va encore plus loin. Et ça, il faut qu'on le prenne. Pour dire, Seigneur, mais moi aussi, je peux regarder ces choses. Comme il dit, je les regarde comme de la boue. Je les regarde, ça a été traduit par boue, d'autres ont traduit comme de la balayure. D'autres ont traduit, je les regarde comme un déchet. Et d'autres ont traduit, je les regarde comme une ordure. Je regarde Christ, l'excellence, la prééminence de la connaissance. Et les choses qui sont un gain pour la chair, je les regarde comme de l'ordure. Alors quel regard je vais porter? Moi, c'est important le regard qu'on porte. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours ce regard lorsque la chair de moi veut regarder comme un gain. On n'a pas toujours ce regard. Donc là, ça nous aide, ça nous stimule, ça nous fortifie, ça nous enracine, et on se dit, ben voilà, au moins là, j'y vais. L'Écriture m'y encourage. Je vais regarder ce que regarde aussi Paul. Alors il dit, pourquoi je regarde? Parce que je veux gagner Christ. Je veux gagner Christ. Et il l'a gagné. Frères et sœurs, quand on a entendu l'Évangile et qu'on s'est converti, on a gagné Christ. Amen. Mais Christ nous a gagné aussi. Mais quel prix pour lui. Mais nous, on l'a gagné avec deux conditions. Une vraie repentance à cause de nos péchés. Cœur contrit, humilié, brisé. Mais aussi la foi dans la grâce. Amen. Sans argent, sans rien payer, mais il fallait repentance et foi. Et là, Dieu a opéré un miracle, une nouvelle naissance. Amen. Ah oui. On a gagné Christ. Gagner Christ, c'est pas pour la chair. On n'a pas gagné Christ pour satisfaire la chair, loin de là. Hein. Mais on a gagné Christ et c'est un gain pour l'humain nouveau. Engendré d'en haut. C'est un gain. C'est un gain. Paul ne veut rien gagner pour la chair. Pour lui, Christ, c'est son gain. Christ, pour moi, est un gain. Et plus Paul, chapitre 3, verset 8 toujours, plus Paul considère et regarde l'excellence de la connaissance de Christ, plus facilement mieux il se débarrasse, il se dépouille, il renonce à tout ce que la chair peut lui proposer. Il le regarde comme il doit le regarder, comme un déchet. Et là, je vais arrêter. Mais la suite, vous pouvez la lire. Eh bien, elle appuie encore ce que je dis. Peut-être qu'une autre fois, on le verra. Mais on ne peut pas tout voir parce qu'après, c'est trop. Et on n'arrive plus à garder ce qu'on a entendu. C'est pour ça que je suis obligé de m'arrêter. Parce qu'il dit au verset 9, « Gagner Christ, pour moi, et être trouvé en lui. » Et continue. « Trouvé en lui. » Est-ce que je suis trouvé en toi? Comment je suis trouvé en toi? Et il dit, je suis trouvé en lui, non pas avec ma justice, obtenue avec les œuvres de la loi, ma morale, mes propres œuvres. Et non, je regarde tout ça comme une malédure, comme de l'amour. Mais trouvé en lui avec la justice qui vient de Dieu, cette justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur Christ. Vous vous rendez compte si c'est fort? Frères et sœurs, c'est avec ça qu'il faut vivre dans son cœur. C'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Elle est vivante. Elle porte la vie. Et cette vie, c'est une vie de foi. C'est la foi. Elle produit la foi et on vit avec la foi. La parole de Dieu est la foi. La foi, elle n'est pas au-dessus de Dieu. La foi, elle ne commande pas Dieu. La foi, elle est engendrée parce que Dieu est, parce que Dieu dit, parce que Dieu a fait. C'est ça. C'est Dieu qui nourrit la foi. C'est Dieu qui l'a fait vivre. Et nous avons
la meilleure des choses, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Que Dieu soit béni. Je vais être obligé de m'arrêter là. Mais si vous lisez un peu plus loin, eh bien, vous allez voir que l'apôtre Paul, il va parler de lui, et je termine. Là. Et toujours dans le contexte de ce qui trouble, hein. Rappelez-vous le contexte. Hein. Voilà. À partir du verset 7, il a déjà expliqué, nous l'avons vu, et à partir un peu plus loin, il dit la justice au verset 10. Écoutez bien, ça je vais quand même le lire, je ne vais pas le commenter. La justice qui vient de la foi, je suis trouvé en Christ avec la justice qui vient de la foi. Pourquoi? Pour connaître Christ. Et il revient encore sur le même sujet. Et pour connaître la puissance de sa résurrection. Toujours le même problème, toujours le même sujet. Et pour connaître la communion de ses souffrances. Il revient sur le même sujet. Et comment je vais connaître sa vie de résurrection et la communion de ses souffrances? La chair ne va l'empêcher. Alors tout de suite après il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, si je puis, et là il parle de la résurrection des morts à la fin. Et alors après il dit, je ne suis pas encore arrivé, mais je continue. Vous voyez, tout est là dans la parole de Dieu, ça c'est qui. Il y en a qui disent, ça y est, c'est acquis. Attendez, bon, oui, c'est pas acquis, il dit, je continue, je couvre. J'oublie derrière. Vous voyez, donc tout se tient dans l'Écriture. C'est quelque chose de très important et on a vraiment besoin d'être au clair. Moi j'en ai besoin. J'ai encore besoin d'être au clair. J'ai encore besoin, il y a des choses que je dois encore redresser, que je dois corriger, que je dois mieux comprendre, mieux adapter. Mais la parole de Dieu est là, et puis j'ai confiance. Le Seigneur le fera, petit à petit. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne laisse pas la place aux questions peut-être, parce qu'il y a le Seigneur, la Sainte Seine, et puis il y a un temps d'adoration, de louange. Peut-être qu'à la fin, 5 minutes, pour faire une petite information, mais on arrête là. Et ces emblèmes nous rappellent quand même, hein. Voilà, ce sont que des emblèmes, mais le vin nous rappelle quand même le sang versé, le sang de l'Alliance, et ce petit morceau de pain nous parle de ce corps brisé. Alors, ce n'est que du pain, ce n'est que du vin, et c'est l'occasion de nous rappeler ce matin l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, le sacrifice de Jésus, qui fait qu'on est une créature nouvelle et qu'on a une espérance éternelle. Merci à notre Dieu. Amen.